Hello, hello amis taureaux, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, malgré un peu le temps pourri vis-à-vis d'hier qu'on a eu où il faisait très beau et là il flotte. Mais normalement ça devrait se calmer. Allez, tout d'abord, merci à vous tous mes abonnés. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous, je vous remercie du fond du cœur. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Voilà, donc c'est pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre. N'oubliez pas que c'est un tirage pour tout le monde, donc général, sentimental, général, émotionnel aussi. Il ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Hein. Il y a des fois où les choses se sont déjà passées, ou c'est en train de se passer, ou bien vos énergies pour le moment, c'est pas le cas. Donc je vous invite, bien évidemment, à aller voir votre ascendant et signe lunaire, plus signe vénusien pour l'amour, parce que c'est quand même aussi important. Pour avoir peut-être pour certains un complément d'information peut-être à votre vie d'aujourd'hui. Hop, allez, c'est parti, on fait les tirages. Ok, bon. Oui, je suis désolée, j'ai encore quelquefois des petites quintes. Bon, ça m'a l'air d'être parfait, vous avez l'air de tout voir, donc c'est parfait. Alors, en d'autres decks, ou en d'autres jeux. Ok. Bon. Vous vous libérez de peut-être d'une illusion que vous avez eue auparavant, peut-être sur le trait de caractère de quelqu'un. Voyez, peut-être une personne que vous aviez rencontrée et qui en fait n'est pas du tout la personne qui s'était présentée à vous. Ça peut être aussi une illusion sur parce que bon on est sur du sentimental, mais on sait très bien aussi que ça peut être sur une rencontre amicale ou professionnelle et puis voilà, ça avait matché et puis voilà effectivement voilà, vous sortez de tout ça parce que vous savez aujourd'hui qu'il faut avancer. Il faut avancer avec le valet d'épée, on est avec le valet de bâton. Vous allez peut-être avoir une nouvelle, peut-être une nouvelle qui va arriver. Vous allez aussi peut-être vous y réfléchir et partir de tout ça. Mais voilà, vous aujourd'hui, vous êtes là, vous avez envie de voir le futur, votre futur sur un long terme. Sur un long terme, parce qu'avec le valet de Pentacle ou de denier, pour certains, ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Il va y avoir quand même du temps, il va y avoir quand même des choses voilà, qui doivent se mettre en place, mais petit à petit, parce que c'est l'univers qui vous demande de travailler sur vous. Ok. Allez, on continue. On a le roi de bâton, on a la tempérance, le 2 de bâton, le 5 de bâton, l'as d'épée, la reine de pentacle, le 7 de pentacle et le valet de coupe. Bien. Ce que j'entends dans un premier temps, c'est que là, en fait, vous avez, là, clairement, on sent que, voilà, vous avez envie de changer, que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Pour certains, il y a peut-être des envies aussi de déménagement, de partir sur un autre département, une autre région. En tout cas, voilà, c'est peut-être un des projets qui va être mis plus dans le... qui va être mis en avant.
Comment expliquer? Plutôt être mis en avant. C'est un projet, alors peut-être à deux, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et effectivement, bon ben voilà, ça matche super bien. Attention aux désillusions, donc vous allez aussi être dans la méfiance, peut-être de vous dire que pour l'instant c'est en projet, mais vous êtes quand même déterminé, vous savez que c'est quelque chose qui va se faire. Avec le Valet de coupe, on est sur un début de relation. Donc vous êtes, pour certains natifs taureaux, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais tout simplement, vous avez déjà vos projets en tête, vous savez ce que vous voulez, mais voilà, il y a encore des doutes, il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à régler, tout simplement. Mais voilà, vous savez, vous êtes... voilà, vous trouvez bien l'équilibre entre le réel et le fictif. On peut dire ça comme ça. Vous êtes vraiment déterminé. En tout cas, là, ou à compter du mois de novembre, ou même si c'est déjà passé, en tout cas, ces énergies, vous êtes enfin prête à les émerger, à émerger ces idées, à émerger ces projets. D'ailleurs, on le sent bien, il y a le début. On est sur un début. Alors, c'est un début qui est peut-être déjà bien entamé, mais il vous manque encore quelques clés, il vous manque encore certaines choses à bien régler. Alors, attention, le projet de déménagement ne parlera pas pour tout le monde. Il parlera vraiment à ceux ceux qui ont peut-être cette vibe en ce moment. Mais effectivement, moi je vois qu'il y a des envies de partir, il y a des envies de reconstruire à nouveau, avec une personne. Donc peut-être que vous, célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous étiez en conflit perpétuel avec votre autre aussi. Et ça vous a permis, peut-être un conflit aussi avec un ex, et ça vous a permis en fait de vous relativiser, de vous dire qu'en fin de compte, c'est un mal pour un bien, et en fin de compte, ce qu'il m'arrive, je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai à faire. Mais moi, ce que je ressens, voilà, tout de suite, c'est des envies de déménagement, des envies des projets de déménagement, des envies de partir parce que vous souhaitez quitter tous ces conflits qu'il y a. Mais vous êtes déterminé en fait à faire ce projet, à mettre en exergue ce projet. Et bien évidemment, alors, il se peut que pour certains, il va y avoir... il y a quelqu'un qui arrive à vous, peut-être plus vite que prévu, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et vous allez aussi vous en méfier un petit peu parce que avec tout par votre passé, vous ne voulez pas replonger dedans. Vous ne voulez pas retourner dedans. Vous avez vraiment besoin d'éclaircir votre situation. Vous avez besoin d'éclaircir vos projets. Vous êtes, oui, dans la réflexion, en fin de compte. Vous êtes dans la réflexion. Vous avez vraiment ce besoin de vouloir reprendre les cartes en main tout en prenant votre temps, en équilibrant. De toute façon, on était bien tombé sur le page de Pentacle en d'autres jeux. Donc effectivement, ça va mettre du temps, mais en tout cas, c'est un projet qui est ici. Clairement. L'As d'épée, on est déterminé à commencer quelque chose, on est déterminé à projeter ses idées. Ici, on commence à émerger son projet, son idée, on le peaufine petit à petit. Mais effectivement, il y a des envies de partir, donc peut-être avec la personne que vous allez ou que vous avez déjà rencontrée pour certains, peut-être aussi pour votre autre, tout simplement. Et ça va aussi peut-être se passer un peu plus vite que prévu, mais vous allez vraiment y réfléchir. Vous allez y réfléchir. Ok. Allez, on continue. Pour vous, les taureaux. Alors, attention, des fois, ça peut être un déménagement dans la ville d'à côté. Ça peut être un déménagement dans la ville d'à côté. Ça peut être aussi une région juste à côté de là où vous étiez. Pas forcément loin de tout et de tout le monde, bien évidemment. Allez, on y va. Pour vous, mes amis taureaux, sentimental novembre 2022.
sentimentale, émotionnelle, hein, puisqu'on inclut toujours les deux. Allez, amis taureaux. Eh ben dis donc, il y a déjà 3 signes en dos de jeu qui ont eu l'abondance. Donc, voyez, peut-être que l'effet réflexion va vous amener peut-être vers vous ouvrir des portes sur des personnes que vous souhaitez. Hein, pour certains, peut-être que le fait aussi de parler avec votre autre va pouvoir vous ouvrir aussi d'autres portes. Oui, effectivement, on a le livre, on a le fouet, donc peut-être qu'effectivement vous avez peut-être eu des révélations, vous avez eu certaines choses concernant votre passé, et vous décidez, voyez, vous décidez d'être enfin vous-même et de pouvoir vous stabiliser parce que vous le savez que ces révélations du passé, alors c'est peut-être vous hein, qui avez révélé quelque chose, qui avez révélé quelque chose de votre passé et qu'effectivement aujourd'hui vous vous sentez mieux et donc beaucoup plus positif et dans l'abondance. Mais en tout cas ça va vous stabiliser, vous allez vous sentir mieux. Regardez, on a le cercueil derrière, on a la transformation, on a la transition. Donc effectivement il y a bien du changement qui s'opère, mais avec le temps. Hein, parce qu'il y a peut-être des petits obstacles, pas grand-chose, mais voilà. Allez, ça c'est vous, consultant, consultante, il n'y a pas de genre, la tour, la maison, le puits, la correspondance et l'enfant. Donc effectivement, hein, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce que les cartes voilà, vous montrent, qu'effectivement vous reprenez, vous refaites un travail sur vous, vous rendez compte de pas mal de choses. Il y aura encore des petits obstacles. Donc effectivement, l'énergie n'est pas peut-être pour novembre. Vous savez que les cartes, c'est entre 6 mois et 1 an. Tout est dans la durée. Mais il y a un lien avec la maison, la tour. Donc il peut y avoir un déménagement prévu, vous achetez quelque chose ou vous allez louer quelque chose, hein, d'accord? Ça vous prend du temps, ça vous... Voilà, il y a quand même ce projet hein, de prendre le temps, de bien jauger, de bien... la maison, c'est aussi votre fort intérieur, donc on voit aussi qu'il y a du travail. Peut-être pour certains, bon, il y a quand même la tour aussi qui représente ce qui est construit, ce qui est déjà mis en place. Hein. Donc vous allez peut-être aussi reprendre les choses que vous aviez déjà mis en place et les mettre, voyez, les mettre à profit, les mettre en projet. Vous êtes dans cette période où vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de comprendre là où vous allez, peut-être que vous déménagez avec votre autre, vous êtes en plein projet de déménagement et ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre le temps, ça va vous prendre de l'énergie, mais on a ce nouveau départ, donc effectivement ça va se faire. Il va y avoir de bonnes nouvelles, c'est quelque chose de positif hein, qui arrive à vous, amis taureaux. Donc voilà, peut-être que pour certains, vous êtes célibataire, effectivement, vous avez décidé de retravailler un peu sur vous, hein, on le sent bien. Peut-être qu'il y a rencontre avec quelqu'un, mais là, je ne le sens pas comme ça. Enfin, voilà. Je sens surtout... un travail intérieur. Il y a toujours, voilà, c'est vraiment un travail intérieur. Euh, vous quittez tous les conflits du passé, vous quittez tout ça parce que vous savez que là, derrière vous, il y a quelque chose qui s'anime, il y a vos projets qui vont être mis en place, il y a beaucoup de choses qui vont enfin s'ouvrir à vous. Vous allez être mieux. Vous allez être mieux. Voilà, je peux pas...
je peux pas dire plus. Ce que vous avez en tête, vous allez pouvoir vous allez pouvoir le faire. Mais ça se fera pas, voyez, tout de suite. Hein, vous quittez tous les conflits. D'abord, c'est le plus important. Vous quittez tous les conflits, vous vous restabilisez, vous recentrez sur vous et vous mettez en exergue, enfin, vous mettez voilà, vos projets peut-être en place. Ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie, mais vous allez pouvoir le faire. Allez. Hop. Pour mes amis taureaux, on va commencer par les célibataires. Alors, les taureaux célibataires, qu'est-ce que nous avons pour vous? Et on fera des couples après. Alors, la sensualité, la concrétisation, l'attirance et la durée. Bon, effectivement, là, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez travaillé sur vous et il y a une attirance respective avec quelqu'un. Il y a une attirance avec quelqu'un, donc c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, hein, bien évidemment. Vous voyez que ça matche bien, qu'il y a vraiment quelque chose. Ça, alors, soit c'est dans la durée, alors dans la durée, c'est-à-dire que comme vous êtes en train de réfléchir sur votre vie, que vous êtes en train de vous poser des questions, sur vos projets, tout ça, peut-être que ça ne se fera pas dans l'immédiat, mais en tout cas, effectivement, on voit bien qu'il y a une attirance avec quelqu'un, avec une personne, ça match, et vous allez pouvoir concrétiser. Donc, pas forcément tout de suite, tout de suite. Si vous êtes dans ce cas en ce moment, sachez que voilà, ça va mettre plus de temps parce que vous avez besoin, vous, de vous sentir vraiment en confiance, de vous sentir vraiment bien. Et puis ben voilà. Et en fait, la sensualité, c'est que vous cherchez à plaire cette personne, hein, tout simplement. Hein, c'est pas, il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment vous cherchez à plaire à cette personne. Voilà, pas en vous mettant sur votre 31, mais en restant vous-même, tout simplement. Et ça match avec cette personne. Hein, vous le sentez, vous le savez qu'il y a quelque chose quand même avec cette personne. Et vous voyez qu'il y a quand même une attirance, il y a quelque chose hein, qui arrive à vous. Mais voilà, ça mettra le temps. Si vous avez déjà rencontré cette personne, vous le savez que ça se fera au fur et à mesure. Si vous ne l'avez pas rencontrée, en tout cas, c'est une personne qui arrive. Mais voilà, ça peut mettre un peu plus de temps ou bien vous mettrez beaucoup plus de temps parce que vous avez besoin de vous recentrer. Allez, on y va pour les couples. Allez, pour les couples taureaux, qu'est-ce que ça nous dit? Équilibre, confiance, trahison, harmonie. Bon, la trahison, vous inquiétez pas, ce n'est pas, c'est pas une mauvaise carte. C'est là, je suis plus voyez, dans la fin du conflit, dans la fin du conflit avec votre autre, parce que vous, en fait, vous en avez juste assez. Vous essayez, et je crois que le mois dernier, on était déjà tombé, dans mes souvenirs, on était déjà tombé dans ce
dans ce contexte-là, alors pardonnez-moi, hein, parce que vous êtes quand même 12 signes, mais il me semble que pour vous, Taureau, on avait à nouveau, voilà, cette belle harmonie. Vous rééquilibrez votre couple parce que vous en avez assez d'être dans le conflit permanent, vous en avez assez d'être dans tout ça. Et vous, ce que vous recherchez, c'est d'être tranquille, d'avoir enfin une vie équilibrée, d'avoir confiance, de reprendre confiance en vous, de retrouver, le bonheur qu'il y avait auparavant. Par exemple, je sais qu'il y a des couples qui sont en conflit perpétuel. Euh, pour X raisons, le moindre petit geste énerve. Vous voyez, il y a c'est cette espèce de lourdeur en fait en vous. Là, vous dites, mais j'en peux plus, quoi. Mais moi, je souhaite rétablir la relation que j'ai avec mon autre. J'en ai marre de tout ça. C'est fatigant. Vous voyez, on est dans cette lourdeur. Et vous, en fait, vous voulez vraiment en sortir et vous y travaillez, vous faites tout pour en sortir de tout ça. Hein. Et vous allez y arriver parce que, à force de relativiser et puis de revoir les choses, vous allez enfin vous rendre compte que le conflit, ça vous a plus fatigué qu'autre chose. Voilà. Et vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance envers votre autre. Vous reprenez confiance en vous surtout. Mais en tout cas, ça y est. Vous retrouvez en fait cette harmonie. Hein. Vous la retrouvez. C'est ce qui va aussi vous donner, comme on avait en d'autres jeux tout à l'heure, de l'abondance. Là, en d'autres jeux, sur celui-là, j'étais tombée, vous voyez, sur la prudence. Donc la prudence, c'est pas la prudence, attention, le moindre faux pas, le moindre dire, ça va frictionner. Non, là, aujourd'hui, vous avez envie de vous rééquilibrer, vous avez envie d'avoir votre couple à nouveau uni comme il était peut-être auparavant. Hein. Donc voilà, pour vous, vous êtes vraiment dans la recherche de stabilité, que vous soyez célibataire ou non, ou en quelqu'un en vue. En tout cas, vous êtes vraiment dans à la recherche de la stabilité et de l'ancrage. C'est surtout pour vous que vous le faites, parce que vous en avez besoin. C'est beau, hein, les taureaux, c'est beau. Bah oui. Il y en a qui vont... Peut-être que vous allez dire, ouais, non, encore, je dois travailler, mais le travail se fait tous les jours, en fin de compte. On travaille sur soi quasiment tous les jours. On apprend de nous, on apprend des autres, on gère. Hein, donc, c'est aussi important, tout ça. Hein. Allez, une dernière petite carte. Alors, je vous la montre comme ça, hein. Toc. Donc, ça peut être un conseil, ça peut être aussi, voilà, hein, la fin de... voilà, ce qui représente la synthèse de votre tirage. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Eh bien oui, hein, donc on est bien dans cette vibration et dans cette énergie où vous souhaitez, hein, vous souhaitez relativiser, vous souhaitez vous recentrer, et puis vous savez très bien que là en plus ça vous le prouve, l'amour arrive. L'abondance arrive pour vous. Donc, effectivement, vous avez besoin vraiment d'être dans la réflexion, de travailler, parce que vous cherchez l'harmonie, vous cherchez vraiment à avoir une vraie stabilité. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que le tirage vous a plu, surtout. Hein, je le répète encore, mais si cela ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et le signe vénusien, oh là là, j'allais l'oublier celui-là. Ok, allez, pour ma part, je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bye bye.